Connaissez-vous la forêt de Brocéliande? Son univers mystérieux, habité de légendes. Entre terre et mer, je vous propose de me suivre en Bretagne, dans le Morbihan, qui signifie petite mer en breton. Au cœur d'une nature proliférante, je vais vous faire découvrir un lieu empreint de magie et de légende. Une escapade féerique dans un espace naturel remarquable situé dans le plus grand massif forestier de Bretagne, couvrant plus de 11 000 hectares. C'est donc ici, dans le massif appelé Massif de Paimpont, que se trouve la légendaire forêt de Brocéliande. Depuis le XVe siècle, la forêt de Paimpont a inspiré de nombreux écrivains qui, sans aucun doute, ont été inspirés par la fusion entre la beauté des éléments naturels, la magie des légendes arthuriennes et l'arbre, qui est un symbole essentiel de la culture celte. Pour les fans de légendes, c'est ici qu'a été mise en scène l'histoire d'amour célèbre entre Merlin l'Enchanteur et la fée Viviane, ou encore la légende de la fameuse fontaine de Jouvence au pouvoir surnaturel de guérison. Et que dire des très célèbres aventures du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, ou encore la fameuse épée d'Excalibur que vous pouvez observer en vous rendant au lac Trémelin. Personnellement, une de mes légendes préférées est celle de la fée Morgane qui vivait dans un endroit appelé le Val sans retour. On raconte que cette princesse fée, demi-sœur du roi Arthur, pour se venger de son compagnon qui l'avait trahi et lui avait brisé le cœur, aurait par la suite enfermé dans une succession de vallées resserrées les amants infidèles. On comprend pourquoi toutes ces histoires légendaires sont devenues très vite un thème de la littérature médiévale. C'est donc un lieu d'exception où vous baignez complètement dans un univers entre magie et réalité. À vous de choisir. Si vous voulez vivre pleinement l'expérience, je vous conseille de profiter d'une des balades guidées proposées dans la région où l'on vous fait découvrir ruisseaux, végétation, mais aussi les très étranges mégalithes qui sont appelés dolmens en breton et sont en fait un ensemble d'énormes pierres qui forment une structure autrement nommée menhir. Vous savez, comme dans la célèbre bande dessinée Astérix et Obélix. Ces étonnantes constructions ont des origines assez mystérieuses. De nombreuses options pour l'hébergement vous sont offertes, dont certaines très insolites, comme par exemple séjourner dans un château. On va donc se quitter aujourd'hui en évoquant également les délicieuses spécialités bretonnes, dont vous pouvez facilement vous régaler dans la région. Crêpes, queen-amen, phare breton, caramel au beurre salé, chouchen, lambigue, il y en a pour tous les goûts.